Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder et d'écouter cette vidéo. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Frédéric Lefray. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric, je te reçois parce que tu as sévi dans un ouvrage, mais quel est ton parcours? Présentez, s'il te plaît. Alors déjà, j'ai fait les FAP il y a quelques temps, C'est un bon départ. ce qui était un bon départ. Et les FAP m'a conduit tout naturellement, évidemment, dans la communication, mais à terme dans le marketing digital, dont c'est mon métier aujourd'hui, où je suis consultant en marketing digital. Et j'ai créé une école qui est le premier campus international des métiers de la beauté, et donc qui est à Chartres avec la Cosmétique Valley, où on forme du CAP jusqu'au MBA. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir employer les futurs talents du secteur. Et aujourd'hui, on sait tous que, au-delà de l'anglais et du savoir-être, le numérique, et le Covid nous en a apporté, s'il en fallait, des preuves, que le numérique était plus que stratégique, voire incontournable. Bien, alors tu sors un ouvrage co-auteur qui s'intitule Beauty 4.0. Vous aurez les liens dans le commentaire en dessous de la vidéo LinkedIn. 4.0, la beauté, est-ce que c'est pas à nouveau tarte à la crème et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, je l'ai écrit, comme tu l'as précisé, avec Héloïse Manceau, qui est aussi une consultante en marketing digital dédiée dans la beauté. Tout simplement 4.0 parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une transition digitale de l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur. Ce n'est pas uniquement le fait de mettre des choses sur Internet, de mettre des posts, c'est aussi bien de la production jusqu'à la prestation de services. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans l'exemple, on a appris en faisant ce livre, parce que le Covid nous a permis à nous de découvrir le live streaming au niveau de la beauté. Donc, c'est-à-dire vous donner des conseils de beauté directement en ligne, en direct avec une cliente, et en plus, vous avez une caméra qui vous permet de scanner la peau et qui vous permet d'apporter ce que normalement vous devez faire en magasin, mais confinement oblige. Et c'est là qu'on a découvert que depuis 2013, il y a 18 millions de Chinois qui utilisent ce dispositif pour avoir des conseils en matière de beauté. Donc c'est toute la filière de Totalement. la cosmétique. Voilà, tout à fait. On est vraiment sur toute la filière, donc de la formulation, de la recherche de matière. La preuve, c'est que vous avez aujourd'hui des entreprises qui vendent des produits de beauté sur Internet avec de la blockchain pour vous permettre, à vous clients, d'identifier dans quel champ a été ramassée telle ou telle plante ou a été produite telle ou telle plante. Donc, on a une traçabilité. Donc, le numérique est partout, sur toute la chaîne. Il n'y a pas un seul endroit de la chaîne où le numérique aujourd'hui n'a pas sa place, et c'est une véritable révolution. Et notamment, on parle notamment de ces beauty addicts, donc qui sont des fans complètement passionnés de cosmétiques et de parfumerie, mais qui obligent les marques à avoir un discours totalement différent. Le Covid, là aussi, l'a mis en exergue. Je vais parler évidemment de la transparence des ingrédients, mais aussi de toute la chaîne, du circuit court. Et toutes ces personnes qui aujourd'hui consomment beaucoup auprès des marques ont une particularité, c'est qu'elles ne croient plus le discours des marques. Donc elles sont obligées d'aller sourcer des informations, que ce soit sur des applications, on l'a vu avec la plus connue Clean Beauty ou d'autres, on a Clean Beauty, on a Yuka aussi, mais ils ont aussi la nécessité d'aller se renseigner auprès de nano-influenceurs, non pas macro-influenceurs, donc des nano-influenceurs et des micro-influenceurs, et on voit que la parole de la marque est challengée, et donc le client, quand il reçoit une information de la marque, va aller challenger la source de cette information pour s'assurer que le produit qu'il va acheter correspond totalement aux valeurs qu'il partage. Donc, si je comprends bien, la beauté 4.0, c'est pas que la transformation digitale, c'est la next economy, plus durable, plus responsable. Le digital vient à l'intérieur de ça, mais est-ce que l'économie se porte bien? J'entends par là Covid, j'imagine que les ventes de tout ce qui est pour les yeux vont bien, les ventes des rouges à lèvres se portent très très bien en ce moment. Alors, les... Est-ce que quand si je suis un jeune, il faut que j'aille vers cette industrie? Alors, deux choses, oui, effectivement, tu as entièrement raison en ce qui concerne le rouge à lèvres, bien évidemment. Aujourd'hui, les ventes sont en chute libre. Tout ce qui est beauté du regard, ça fonctionne parce que le masque s'arrête au niveau. Mais
Il y a une nouvelle prestation qui est arrivée, c'est évidemment les soins pour la peau, quand la peau est recouverte par un masque. Mais évidemment qu'il faut venir travailler dans ce secteur parce que la digitalisation qui avait déjà été entamée depuis une dizaine d'années, maximum, aujourd'hui, elle s'est considérablement accélérée et il n'y a pas de salut. Que vous soyez une PME, que vous soyez une grande entreprise, il n'y a pas de salut si vous n'êtes pas en capacité d'avoir un système de communication numérique 360. Et je rajouterai juste sur l'export, qui est un point important. On a des pays aujourd'hui qui sont moins confinés, on parle de la Chine, donc au niveau de la Chine, de la Corée, on a des ventes qui continuent et qui progressent. La France a vraiment une part de marché très importante, mais il faut la consolider. Donc pour ça, il faut connaître les cultures du monde, il faut savoir comment à distance on est capable de parler sur TikTok, mais on peut aller sur Alibaba, on peut aller sur Amazon. Donc toutes ces plateformes nécessitent des experts qui soient en même temps experts du digital, ce qui est logique, mais surtout experts du marché de la beauté. Et tu as une préface d'un homme dont la parole est rare, capitaine d'industrie dans ce secteur-là. Voilà. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc cet ouvrage, j'ai eu la chance que le président de la Cosmetic Valley, donc qui est le cluster qui regroupe l'ensemble des entreprises en France de la Cosmetic Valley, de toute la filière, qui est Marc-Antoine Jamet, qui est secrétaire général d'un groupe qui fonctionne bien dans la beauté, mais aussi dans le luxe, qui est le groupe LVMH, et qui lui a compris depuis longtemps que cette digitalisation, comme il l'appelle, first, digitalisation first est très très importante et stratégique. D'abord, on le voit, LVMH a été très présent sur l'ensemble des plateformes, d'abord à l'étranger, notamment en Chine, aux États-Unis, etc. Mais Marc-Antoine Jamet a cette capacité d'anticiper et puis de voir avec le groupe ce qui arrive. Et il a accéléré en interne la transition digitale. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne quand, par exemple, vous avez LVMH, comme d'ailleurs L'Oréal, qui font des miroirs qui vous permettent de vous maquiller de façon virtuelle sur une application, sur un miroir dans votre salle de bain ou sur un ordinateur. Et donc ça a été entamé depuis à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, il y a une accélération considérable pour l'ensemble de toutes les entreprises du groupe LVMH. Alors, c'était un clin d'œil puisque Marc-Antoine Jamet a poussé le partenariat d'une nouvelle formation qu'on lance dans 8 jours. C'est 8 jours, la rentrée. Il reste encore, il y a des places disponibles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce MBA Digital Marketing and Business part-time Beauty and Cosmétique qu'on lance au sein de l'EFAP? Alors d'abord, ravi, moi, de pouvoir contribuer encore avec l'EFAP à créer un MBA. D'ailleurs, le MBA Marketing Digital est un des meilleurs MBA en France. Donc moi, je suis ravi de collaborer avec l'EFAP, qui est mon ancienne école, mais aussi avec le campus dont on a parlé tout à l'heure et avec la Cosmetic Valley. On a mis en place un corpus commun pour le marketing digital et on a rajouté tous les enseignements, les formations nécessaires pour être un pro de la communication dans le domaine de la beauté. Donc, ils vont apprendre à gérer des communautés sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Ils vont apprendre le vocabulaire spécifique de la beauté, la réglementation, la façon aujourd'hui, quand vous êtes en marketing digital beauté, d'aborder toutes les questions de clean beauty, du blue beauty, etc. Donc, tous les enjeux qu'on voit aujourd'hui qui sont émergents depuis 2 ans, on a enfin en France et on a enfin pour le secteur de la cosmétique, de la beauté, de la filière parfumerie, on a enfin le diplôme que tant d'entreprises recherchaient, c'est-à-dire un spécialiste du marketing digital, mais dans le secteur de la beauté et de la parfumerie. En effet, je pense que c'est une double compétence unique. Très heureux de coproduire avec toi ce programme, cette grande première liée à l'industrie, encore une fois, qui est notre philosophie, ne pas avancer sans les partenaires. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci encore, bonne chance pour ton ouvrage. Merci à toi et on vous attend tous au MBA. Merci, au revoir. Au revoir.